Bon, à présent, tout le monde veut tout gratuitement, veut tout. C'est le mode de vie américain aujourd'hui. Obtenir tout ce que l'on peut pour rien. Frère, on n'a rien qui ait une quelconque valeur pour rien. Vous devez payer pour ce que vous obtenez. C'est exact. Vous devez payer et ça coûte cher. Or, de grands prix sont payés. Le temps de l'épreuve doit arriver. Ce sont des mémoriaux qui ont fait leur preuve. Et le seul mémorial qui ait jamais bien résisté à l'épreuve, c'est la parole de Dieu. Oh, des incrédules ont essayé de la faire disparaître. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais elle ne passera jamais. Elle ne peut jamais faillir. Des gens se lèvent en prétendant être ceci et cela, puis échouent et ainsi de suite. Bonjour chers tous et chères toutes. Et bienvenue sur Signifie Créa, la référence incontournable pour les passionnés de créativité. Veux-tu plonger dans l'univers fascinant de l'art, de la technologie, de l'éducation ou de la motivation? Alors, nous décortiquons avec expertise, du simple au pointu, les concepts de la main créative. Prépare-toi à immerger dans des contenus hautement informatifs, inspirants, voire innovants, conçus pour développer tes compétences et stimuler ton esprit créatif. Attache ta ceinture dans le monde de la créativité et l'espace des créateurs. Signifie Créa, l'excellence créative stimulée. Après quoi, qu'en dis-tu? Nous sommes très reconnaissants de vous savoir intéressé à suivre nos audios ou podcasts sur cette chaîne, Signifie Créa. Sachez que vous soyez anciens ou nouveaux abonnés, nous sommes heureux de vous savoir particulièrement intéressés, car nous sommes aussi intéressants pour vous et intéressés par chacun de vous. Bienvenue, chers amis auditeurs et créateurs toujours assoiffés de créativité. Le challenge créatif du pont de Sydney, un mémorial d'hommes d'affaires australien qui a fait ses preuves de durabilité. Une histoire de challenge et de triomphe créatif réel en matière d'ingénierie. Cette histoire a été racontée par William Marion Branham qui a enseigné combien les hommes d'affaires devraient être des gens de conviction et de triomphe par des mémoriaux qui feraient leurs preuves de façon durable. De son vivant, cet homme a vécu sur terre en voyant, en assureur de vie éternelle, en serviteur du Dieu créateur et en prophète. À ces titres, il a parlé souvent de foi, aux hommes d'affaires du plein évangile, ces entrepreneurs et gens de grands moyens. Au cours de certaines réunions avec les hommes d'affaires du plein évangile, il les instruisait par la parole infaillible, en leur témoignant de l'importance de faire de bons investissements dans des affaires porteuses pour s'attendre à prospérer, en comptant sur la toute-puissance du Dieu créateur. Et pendant longtemps, ceux-ci ont soutenu de nombreuses réunions que William Branham organisait à travers le monde et notamment aux États-Unis d'Amérique. Dans un sermon intitulé « Les mémoriaux de Dieu qui ont fait leurs preuves », ce grand visionnaire raconte une histoire remarquable de la construction du pont de Sydney, en Indonésie. Il montre combien ce fut un grand challenge pour construire le célèbre pont de Sydney, considéré aujourd'hui comme un véritable mémorial d'hommes d'affaires ayant fait ses preuves durablement. Ici, nous vous donnons quelques extraits de cette évocation, juste pour montrer que si un homme ou une femme veut être victorieux ou victorieuse dans une affaire, ou dans ses affaires, la foi est bien évidemment cette victoire qui triomphe. Il n'y a pas longtemps, là-bas en Australie, la grande Australie qui dépend de la couronne britannique, c'est comme l'Afrique du Sud, qui est juste de l'autre côté par rapport à l'Australie. À Sydney, il y a une grande ville qui longe la baie, là-bas. Frère Biller sait probablement plus de choses à ce sujet que moi. Quoi qu'il en soit, il voulait construire un pont pour relier le nord de Sydney au sud de Sydney. Ils ont lancé un appel dans tout le pays pour trouver des architectes, des constructeurs de ponts, pour qu'ils viennent construire ce pont. Aucun n'a accepté. Personne n'a osé accepter. Dès qu'ils arrivaient là, ils découvraient que le fond de la mer n'était que du sable mouvant. C'était du sable mouvant et rien ne tiendrait. Ils l'ont testé et sondé. Ils ont poursuivi leur chemin. Ils ont dit « Non, nous n'oserions même pas tenter la construction d'un tel pont. Ce n'est pas faisable. »
Quelque temps après, un jeune architecte est venu de l'Angleterre. Un homme célèbre, un homme réputé, qui avait une bonne réputation. Oh, j'aime ça. J'aime un homme qui a une réputation. Oh, vous n'avez pas besoin d'être un homme important. Vous pouvez être une personne très pauvre qui vit dans une ruelle et avoir une bien meilleure réputation qu'un potentat. Absolument. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous pouvez simplement avoir une réputation. Elle déclare votre réputation, ce que vous êtes. Elle fait de vous ce que vous êtes. C'est ce qui vous donne votre réputation. Et on vous connaît par votre réputation. Cet homme est allé là-bas avec une excellente réputation. Il a examiné la situation à fond. Il a arpenté la rive pendant plusieurs jours. Il l'a examiné, il a testé la chose, il l'a sondé. Il a regardé autour de lui. Quelque temps après, il est allé chez le maire et lui a dit « J'accepte ce travail ». Eh bien, a-t-il dit « Monsieur, vous savez ce que vous acceptez ?» Il a répondu « Je comprends parfaitement ». Il a dit « Eh bien, ce grand architecte a dit « Des architectes américains et des architectes du monde entier, des constructeurs de ponts sont venus ici et ils ont eu peur d'entreprendre ce travail. » Il a dit « Mais monsieur, moi, je n'ai pas peur de ce travail. Je l'accepte. » Il a dit « Je suis conscient que j'ai une réputation dans le monde entier en tant que constructeur de ponts, mais je vais mettre ma réputation au jeu, car je suis capable de le construire. » Oh, il avait une vision. Avant qu'un homme puisse se faire une réputation, il doit avoir une vision de ce qu'il fait. Suivez cette histoire jusqu'au bout et retenez que la foi ardente en ce que vous faites est votre victoire. Now, when the man did it, the first thing he did, to be sure that he was right, he went down there and he said, now before we get this bridge started, we've got to go to solid foundation. We've got to go. Alors quand cet homme a fait cela, ce qu'il a d'abord fait, pour s'assurer qu'il avait raison, il est allé là-bas et il a dit « Maintenant, avant de commencer la construction de ce pont, il faut que nous trouvions un fondement solide. Il faut que nous allions le chercher. » Il savait que tout au fond, sous ce sable, se trouvait l'écorce terrestre. C'était du rocher solide. Qu'a-t-il fait si ce n'est de se procurer d'énormes pompes? Il est arrivé sur les lieux, il a fait descendre de gros tuyaux et, à l'aide de ces pompes, il a soufflé vers l'extérieur tout ce sable mouvant jusqu'à trouver le rocher solide. Une fois le rocher dégagé, il a ancré là-dedans de gros boulons et il a préparé la place. Et c'est ce qu'il a fait à chaque endroit. Puis, il est allé chercher les meilleurs architectes qu'il puisse trouver pour l'entourer, les plus grands scientifiques, le meilleur matériel. Il a fait venir l'acier pour son pont. Quand il a fait cela, il n'a pas voulu placer là une seule pièce d'acier, pas même un boulon, qui n'ait été premièrement testé scientifiquement, pour voir s'il y avait des défauts à l'intérieur, pour voir si des petits trous d'air s'étaient formés pendant la fabrication à la fonderie, pour voir si cela avait été bien vérifié. Oh, quel mémorial ce serait si, pour sa réputation de constructeur de ponts, il a testé chaque pièce. Finalement, avant de mettre un boulon, il l'a testé. Il a tout testé. Ensuite, quand il a eu tout terminé, alors les moqueurs qui se tenaient là ont dit « Ça ne tiendra pas, ce n'est pas possible ». Puis nous voyons, quand il a eu tout terminé, les critiques se sont tenus là et ont dit « Ça ne peut pas marcher ». Et alors, l'architecte savait que son pont tiendrait. Il savait qu'il tiendrait parce qu'il avait été testé. C'est pour cette raison que Dieu a dit « J'aurai une église sans tache ni ride ». Amen. Elle avait passé le test. Et chaque enfant qui vient à Dieu doit être testé.
En ce grand jour commémoratif, alors qu'il s'apprêtait à s'engager sur le pont de part et d'autre pour se rejoindre au milieu de la baie, l'homme qui l'avait construit a dit « Je ne demanderai cela à personne ». Les architectes se tenaient tous là. Ils ont dit « À la première vibration, le pont s'écroulera aussitôt. Il sera dangereux. » Aucune compagnie d'assurance n'avait voulu l'assurer. Il n'avait pas besoin d'une assurance. Il a dit « Mon pont va tenir bon ». Il avait confiance. Maintenant, il fallait qu'il le teste, parce que sa réputation était en jeu. Assurément qu'elle l'était. Et si ce pont tenait bon, il serait un mémorial. Suivez cette histoire jusqu'au bout et retenez que la foi ardente en ce que vous faites est votre victoire. Et puis cet homme a dit « Je ne demanderai cela à personne, mais il a dit « J'irai moi-même ». Le maire de la ville s'est avancé et a dit « Monsieur, j'ai certainement confiance dans votre pont ». L'architecte a dit « Si vous avez confiance dans mon pont, suivez-moi ». Très bien, venez le tester. Le maire a dit « Ma voiture sera garée là ce matin-là, j'irai avec vous ». La compagnie de chemin de fer a téléphoné pour dire, elle a appelé pour dire « Monsieur, nous avons confiance dans votre pont, nous aurons… » Il a dit « Si vous avez confiance dans mon pont, amenez 4 locomotives chargées et mettez-les sur le pont. Si vous avez confiance, suivez-moi. Si vous croyez qu'il a été testé et éprouvé, si vous le croyez, venez, accompagnez-moi. » Et en voyant son courage, beaucoup de gens lui ont écrit des lettres. Voilà ce que les gens cherchent. Ce sont des hommes courageux, pas ceux qui sont mous. Le jour où le pont devait être ouvert, les gens sont revenus. Ils ont dit « Préparez-vous, préparez vos appareils photo. » Tous, les journalistes ont dit « Parce que ce pont va s'écrouler. » Ce jeune homme s'est avancé là sur le pont, a garé sa voiture, a regardé derrière lui. Il a vu ses locomotives toutes alignées. Il a vu là le maire qui lui faisait signe de la main. Il a regardé. Il a vu des dizaines de milliers de piétons qui se tenaient là, prêts à marcher avec lui. Il a dit que la fanfare commence à jouer. Frère, quand la fanfare s'est mise à jouer, que les sifflets ont résonné, que les klaxons ont retenti, je vous assure que cela a provoqué une terrible vibration. Mais il a traversé le pont à pied et le pont n'a absolument pas bougé. Pourquoi? Il s'est mis tout devant. Parce que, s'il devait s'écrouler, il voulait partir avec. Ce constructeur de pont devait construire ce pont. Il devait le faire, ou perdre sa réputation. Alors, une interpellation. Et vous les hommes d'affaires, avez-vous bien compris ce qu'est la victoire qui triomphe et qui vous distinguera dans vos affaires et fera de vos œuvres des mémoriaux, parce que durables? La foi en ce que vous faites est votre victoire. Si cette ressource créative vous a intéressé, ne manquez plus rien dorénavant. Abonnez-vous pour être avisé de nos publications. Nous vous aimons. Alors, n'hésitez surtout pas à nous encourager en cliquant sur le pouce en l'air pour signifier que vous avez aimé ce contenu. Les algorithmes de YouTube sauront que vous aimez la vidéo ou l'audio et mettront nos publications en avant. Partagez la ressource, intéressez d'autres personnes autour de vous. N'oubliez pas aussi de nous dire, dans les commentaires, ce que vous pensez de ce contenu, ainsi que vos questions. Encore une fois, merci bien de revenir sur notre chaîne des créativités. Bye, ciao.